Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, Mélène, Monsanto. industriel. Mais où allons-nous? Bonjour, alors ça y est, vous avez essayé de faire germer vos graines. Aujourd'hui, nous allons essayer du coup, comme promis, de comprendre pourquoi ces graines germées sont indispensables à notre équilibre, indispensables au maintien de notre homéostasie, comme je l'avais expliqué dans la potion 2 sur nos super pouvoirs de régénération. Chez les végétaux, une graine, c'est un embryon quiescent, c'est-à-dire un embryon endormi pour longtemps, aussi longtemps qu'il faudra attendre de se trouver dans les conditions idéales pour s'implanter en terre et donner un nouvel individu. Alors par analogie chez l'humain, on pourrait dire que c'est l'équivalent d'un ovule fécondé juste avant qu'il ne s'accroche dans la paroi de l'utérus. Cette graine contient comme une petite usine endormie aussi, capable de fabriquer tous les éléments nécessaires au développement de la jeune plante. Pour faire fonctionner cette usine super high-tech, la plante mère a pris soin de mettre dans chaque graine une grosse réserve de carburant. Il y aura des sucres comme l'amidon ou encore des lipides, c'est-à-dire du gras, comme dans les olives ou les noix par exemple. Tous les oléagineux, ce sont des graines à lipides. Bien sûr, l'usine aura aussi besoin de matières premières comme des minéraux, quelques protéines de départ, que l'usine transformera, assemblera, amplifiera, selon les plans donnés par son matériel génétique. Sa réserve de carburant servira de source d'énergie, mais aussi d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, que l'usine saura utiliser avec les autres éléments azotés et phosphorés pour fabriquer tout ce dont le bébé plante aura besoin avant de pouvoir utiliser l'énergie solaire avec ses jeunes feuilles vertes et les nutriments du sol avec ses racines naissantes. Le seul élément qui manque à une graine pour devenir plante, c'est l'eau. Ça n'étonne personne, les organismes vivants, je le répète, sont des cuves à eau sur pattes. Alors certaines graines ne se réveillent qu'après l'hiver. Aussi, il faut les mettre quelques jours au réfrigérateur, puis les sortir dans la douceur d'une pièce. Et ce petit choc thermique leur fait croire que l'hiver est fini. Elles ont besoin d'un signal. Alors l'usine a tant travaillé depuis que vous avez apporté de l'eau, qu'elle a fabriqué en quelques jours seulement plein de protéines petites et très digestes pour nous, des acides gras essentiels, des vitamines importantes et reconnues par notre organisme humain, des enzymes qui vont faciliter notre propre digestion, sans parler des oligo-éléments et des minéraux dont nous sommes de toute façon tous carencés, vu comment l'argent nous empoisonne et nous dénutrit. L'argent des autres, évidemment. La graine germée est donc un aliment devenu plus riche en protéines, vitamines et enzymes qu'au départ, et vidé de son amidon, plutôt indigeste, qui s'est transformé du coup en sucre simple digeste pour nous. Elle a donné toute son énergie pour amorcer le réveil de cette vie en latence. C'est quand même un truc fou, la vie. Si vous jetez du pain sur un sol humide, ça pourrit. Si vous jetez des graines sur ce même sol humide, il y pousse des individus végétaux. Voilà. La différence entre eux, c'est juste la vie. Cette étincelle qui jaillit donc, c'est doux. Les Esséniens, j'en parle dans la potion 2 sur nos super pouvoirs, savaient déjà que rester en vie, bien portant, ça nécessitait de manger du vivant. Manger du mort nous précipite vers le vieillissement prématuré. On peut classer un peu les aliments. Il y a les aliments biocidiques, qui sont les aliments traités, les aliments chimiques, les chairs mortes, tout ce qui est trituré dans l'agroalimentaire. Mon cher Watson, je vais encore me faire des copains. Tout ça, ça détruit la vie. On trouve après les aliments biostatiques. Alors eux, ils ne détruisent pas la vie, mais ils ne l'encouragent pas plus, disons. Ce sont des aliments cuits, bien conservés. Voilà. Ça, on en consomme pas mal. Ensuite, nous avons compris qu'il faut rechercher les aliments biogéniques ou bioactifs, qui sont capables, eux, de transmettre l'étincelle de vie et de participer de façon très dynamique au processus du maintien de cette étincelle dans notre organisme. Voilà une règle simple à suivre chaque jour. Apportons dans nos assiettes une grosse part de vivant. C'est pour ça que je vous indique les graines germées, car elles sont simples à produire, pas chères et très très riches en nutriments. Ce sont des aliments biogéniques par excellence, d'une densité nutritionnelle inégalée et en plus d'un pur régal. Ça ne gâche pas l'affaire. Je vous disais dans une de mes premières potions que nous devions rechercher les manettes à activer pour nous rapprocher de notre milieu naturel d'origine. Eh bien en voilà une. Pas de frustration, simplement on ajoute, c'est joli, c'est bon. Pas besoin de sol, pas besoin de jardin, ni d'engrais, pas de mauvaises herbes à enlever, même si on sait maintenant que les mauvaises herbes n'existent pas.
Pour une astuce, franchement, c'est une astuce à la portée de tous, dès le plus jeune âge. Les gamins adorent faire pousser des graines. Et pas la peine d'en manger des tonnes, hein. Si vous mâchez suffisamment, si vous insalivez copieusement, 2 cuillères à soupe par jour, avant ou en tout début de repas, ça suffit. Notre cerveau commandera les transports spécialisés pour livrer nos propres usines en super matériaux. Vous allez voir des problèmes de santé se régler comme par magie. Pas en 3 jours, c'est évident, il faudra de la patience. Mais franchement, j'ai vu des choses étonnantes se produire avec ce peu de choses ajoutées chez des personnes même très âgées. Va y avoir de la vie là-dedans. Et quand il y a de la vie, croyez-moi, il y a de l'espoir. Au revoir!